Et j'ai dit merci à l'apôtre, mon frère Odon Kangolo Maputu, qui est l'apôtre du lieu. Et j'ai dit aussi merci au prophète Josué, vraiment, qui nous a trouvé aussi utile pour participer à cette grande convention. Pasteur Bovic et tous les serviteurs. Je bénis aussi tous les orateurs qui m'ont dévancé ici. De même vous qui êtes venus nous écouter ce soir, les hommes de Dieu. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et Dieu vous bénisse tous. Exode chapitre 27. 20e et 21e verset. Nous lisons le livre d'Exode, chapitre 27. Il faut que je vous en prie, même si c'est votre habitude. Tu ordonneras aux enfants d'Israël d'apporter pour le chandelier de l'huile, puis l'olivier concassé, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du var qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brillent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour les descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Merci. Merci beaucoup. Quelques autres versets, mais par rapport au temps, on va y aller progressivement. Parce que c'est une convention de maturité. Il faudrait que les Écritures viennent appuyer tout ce que nous disons. Mais il faudra aussi que le temps nous permette d'aller toucher réellement ces Écritures-là. Mon sous-thème est intitulé La restauration. C'est ça le sous-thème qui m'a été donné. J'ai la lourde tâche, le poids. Parce que je suis celui qui est en train de terminer cette convention. Je sais qu'il m'est difficile de revenir sur tout. Mais du moins, je vais m'atteler au thème central, par où je vais trouver aussi ma brèche pour parler de la restauration. Parce que j'ai conclu sur cette convention, j'ai conclu sur intitulé le passage ou les traces sur le rocher. Si je vais vous rappeler, c'est dans Proverbes chapitre 30, verset 19. Mais la pensée ne commence pas par là. La pensée commence plus haut. Où les sages disent, trois choses dépassent mon entendement. Il parle de trois, il dit non, c'est pas encore trois, il y en a même quatre. Et dans les quatre, pour ne pas citer tout en détail, il parle du passage de l'aigle dans les cieux. Il descend, il dit le passage du serpent sur le rocher. Les traces des navires sur la mer. Et les traces de l'homme sur la jeune femme. Quatre éléments qui dépassent l'entendement du prophète Salomon.
Quand je réfléchis sur les 4, je remarque une chose. Il y a 2 personnages ou des êtres, des choses. Il y a une première chose qui fait le mouvement. Et une deuxième chose qui reste pour attendre le mouvement. Parce que quand je vois l'aigle, c'est l'aigle qui traverse le ciel. Le ciel ne bouge pas. Mais l'aigle fait sa trace. Le ciel accepte que l'aigle passe sur lui. Que l'aigle lui fasse la trace. Mais cette trace, il peut la voir. Cette trace, il n'y a que le ciel qui peut témoigner que l'aigle est passé par ici. Tout le monde ne voit pas cette trace. C'est-à-dire, le passage de l'aigle ne fait pas de bruit à quelqu'un d'autre. Celui qui sent le bruit de l'aigle, il n'y a que le ciel. Si tu n'es pas ciel, tu ne comprendras pas le passage de l'aigle. Pourquoi dans cette convention, l'aigle est passé. L'aigle est passé. Il n'y a que celui qui a appelé ciel. Parce que le ciel, c'est l'être suprême. Le ciel, ce n'est pas ce qui est sur la terre. Vous, votre vie n'est pas si bas. Votre vie est dans les cieux. C'est là que l'aigle est passé. Et que vous avez eu la trace. Ce n'est que les enfants du ciel comprennent le passage. Qui comprennent le passage de l'aigle. Parce que quand Jésus était venu, pendant qu'il prêchait, tout le monde n'a pas cru en lui. Il n'y a que les enfants de l'éternité qui ont cru en lui. Parce que c'est sur eux que la trace a été faite. Le passage du serpent sur le rocher. Les rochers ne bougent pas. Le rocher est sur place. Il attend que le serpent passe. Et quand le serpent passe, c'est les rochers qui sentent que il est passé par ici. Ce n'est pas le rocher. Personne ne comprendra pas ça. Je suis content parce qu'en écoutant, on a fait voir que les serpents, c'est pas seulement le diable. Les serpents, c'est pas seulement le diable. Les serpents, c'est aussi Dieu. Parce que Dieu, il est aussi serpent. Parce que quand il dit Dan, tu es le serpent, c'est que lui-même c'est le père du serpent. Je vais vous dire une chose, peut-être que ça va scandaliser les gens. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui ne sort pas de lui. C'est-à-dire, la nature tout entière ici, c'est Dieu. Amen. Paul dit, sa divinité est visible à travers cette nature. C'est que Dieu peut se faire aussi serpent. Mais pourquoi les rochers? Qui est le rocher? Oui, le rocher, c'est Jésus-Christ. Mais écoutez, vous savez quoi? L'écriture, c'est comme la tunique de Joseph. La tunique de Joseph. La tunique de Joseph a plusieurs couleurs. Oui. Quelqu'un peut avoir tenu une couleur. Il a tenu. Oui. Mais moi aussi, je peux prendre une autre couleur. Mais l'essentiel c'est quoi? Que ce soit les couleurs qui se retrouvent sur la tunique de Joseph. Parce que quand tu vas prendre cette couleur, on va vérifier est-ce qu'elle est sur la robe de Joseph. Si
sur la tunique de Joseph, nous ne dirons jamais Amen. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu, ce n'est pas une interprétation particulière. Ça doit venir de quelque part. Alors je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire quoi? Les rochers, oui, aujourd'hui, je vous dis aussi que les rochers, c'est comme toi, c'est comme moi. Nous tous qui avons cru en Dieu, nous sommes aussi des rochers. Je vous amène dans Isaïe 51. Je vais aller progressivement, mais je n'ai pas trop de temps, je vais expliquer. La Bible dit, vous qui recherchez la justice, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit, portez le regard sur le rocher duquel vous avez été tirés. Oh, c'est-à-dire que nous sommes des petits rochers tirés du grand rocher. Et ce grand rocher, Isaïe dit que c'est Abraham. Et Abraham signifie le père élevé. Là, je comprends que Abraham, le véritable Abraham, c'est l'éternel Dieu. Alors je comprends que nous sommes des rochers tirés du grand rocher. Le grand rocher qui suivait Israël pendant qu'il marchait dans le désert, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus a mis au monde ses enfants qui sommes nous autres ici. C'est que toi tu es un rocher. Je ne dis pas de moi-même, même Pierre le confirme. Il dit que vous aussi, quand il dit vous aussi, c'est qu'il y a une autre aussi. Vous qui, les pierres vivantes, c'est-à-dire il y a une autre pierre, nous aussi, nous sommes des pierres. Or la pierre, la grande que nous connaissons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes les rochers sur qui les serpents qui s'appellent Jésus-Christ est passé sur nous. Et quand il passe, nous restons à attendre son passage. Il n'appartient pas à nous de dévancer, mais nous l'attendons pour qu'il passe sur nous. Vous avez vu Zachée, vous avez vu qui l'aveugle, c'est qui? Ils se mettent sur le chemin pour attendre quoi? Le passage de Jésus. Et quand il passe, si tu étais aveugle, tu vas voir. C'est pourquoi il est heureux que les traces soient sur toi. Il faut que je parle encore. J'ajoute une chose avant d'entrer dans mon terme. Le passage de l'homme sur la jeune fille. Mais vous allez dire, la femme marche aussi, non? La femme marche. Mais selon Genèse chapitre 2, la Bible dit, l'homme quittera. Est-ce que la femme quitte aussi? Non. La Bible dit que c'est l'homme qui marche. C'est l'homme qui doit passer. Que Dieu vous bénisse. La restauration. Il n'y a tant pas à dire, mais malheureusement, la restauration. Je viens de me donner les deadlines. Me mettre devant comme ça parce que je vais respecter l'heure. Je vais parler de la restauration. La restauration. Restauration ou restaurer signifie rétablir. Restauration signifie remettre en état. Restaurer signifie remettre en honneur. C'est-à-dire
quelque chose qui est restauré, elle a connu 3 états. Premier état, état originel. Est-ce que vous me comprenez? C'est le premier état. Deuxième état, la destruction. C'est que cette histoire-là a été détruite. Troisième état, c'est l'état où on fait renaître. Est-ce que vous m'avez compris? Parce qu'il faut bien que nous saisissions d'abord ça. Premier état, l'état de la création. Deuxième état, l'état détruit. Voilà. Troisième état, c'est l'état de remettre maintenant à la position du départ. Voilà. Écoutez, dans Exode chapitre que nous avons lu, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, construis un tabernacle. Tabernacle qui aura des parties. Et dans le tabernacle, vous mettez les histoires là-dedans. Qu'est-ce que le tabernacle? Selon les Hébreux, ils disent Mishkan. Les Grecs, Skener. C'est ça le tabernacle. Mais qui signifie résidence. Qui signifie habitation. Qui signifie encore lieu de rencontre. Est-ce qu'on s'est compris? Quand Dieu dit à Israël, Moïse, que ce peuple ne construise les tabernacles. Que ce peuple ne construise les tabernacles. Ok. En d'autres termes, Dieu voulait dire qu'on me construise quoi? Une habitation. Est-ce que nous marchons ensemble? C'est que Dieu avait besoin d'habiter au milieu de son peuple. Avec son peuple et avec son peuple aussi. Dans une maison où il pouvait tabernacler, si on peut dire ainsi. Tabernacler, ça dit en autre terme, les tabernacles, c'est la maison de Dieu. Ok. C'est la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, nous aujourd'hui, nous pouvons l'appeler Église. C'est que les lieux où Dieu pouvait habiter. Les lieux où Dieu pouvait rencontrer son Père. Mais je vais parler de l'église ici, dans la restauration, sous des formes. Vous allez me suivre. Parce que la question est posée. Est-ce que l'église pourrait être rétablie? Nous avançons. Quand on construit le tabernacle, Dieu dit à Moïse, il y aura, je sais qu'il y a des lecteurs de la Bible, excusez-moi, je vais parler comme Paul, 2 parties, mais en réalité il y en a 3. Comme celui qui a écrit l'épître des Hébreux, je ne vais pas avoir de problème avec les théologiens. Alors, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il parle de 2 parties. Mais je sais que nous avons toujours parlé de 3 parties. Rien ne contredit l'autre. Parce que parfois on ne compte pas le parvis. On ne compte pas les parvis. Mais on comptait les lieux saints et les lieux très saints. Je sais que parfois les gens
se tiraille là-dessus, il n'y a pas de contradiction. Le temps peut-être. Alors, dans le lieu saint, il était prévu qu'on y mette la table de pain de proposition. Qu'on mette l'autel de parfum. Et qu'il y ait aussi les chandeliers d'or. La table de proposition, elle avait 12 pains. Dans la révélation, les 12 pains représentaient le pain. Comme il y a 12 tribus, c'est-à-dire les 12 pains représentaient le peuple d'Israël. C'est pour dire que même si Israël est dehors, mais Israël se retrouvait dans le lieu saint. À travers la présence de ces pains-là. Parce que ces pains-là pouvaient prendre la lumière pendant 7 jours. Et après, on vient les enlever. Cela signifie quoi? C'est le peuple qui doit consommer la lumière du chandelier pendant 7 jours. Et on vient les ôter. L'enlèvement des pains, c'est l'enlèvement de l'église. Parce que le pain représentait le peuple. Il pouvait rester en face de la lumière. Or la lumière, comme la Bible nous dit, c'est la parole prophétique. C'est-à-dire le peuple qui a consommé la lumière. À la fin du temps, on doit l'enlever. Amen. Très bien. Parce que les pains étaient aussi sur une table. Cette table qui avait des rebords comme ça. Les rebords. Vous voyez, ça ne fait pas tomber. Vous voyez ça? Parce qu'il y a des rebords. Et les pains de proposition étaient sur une table qui avait des rebords. Les rebords, c'est une protection contre la chute. C'est-à-dire, un pain qui est sur cette table ne peut jamais tomber. Parce que la table le protège. Oh, cette table avait 4 pieds. 4 pieds. Oh, cette table qui a 4 pieds, c'est tout un homme qui porte sur son dos tout un peuple et qui le protège aussi. Cette table, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de proposition, c'est le peuple qui est vous sont témoins. C'est-à-dire qu'il connaît ça. Pourquoi il y a qu'à jamais? Attends, vous pétez où tu vois. Et ça ne me casse qu'on y s'en a. Cette apostasie ne peut pas me toucher. Tant que je suis sur cette table, même si le vent vient, mais le bord d'or me protège. Même si l'ennemi vient, il ne peut pas me toucher. Parce que le bord d'or, c'est ma protection. Et la table ne peut pas bouger. La table est stable. Et puis vous savez quoi? En face de cette table, en face de la table, il y avait la lumière du chandelier. Oh, la lumière du chandelier, qui est la parole de Dieu, éclaire les dames, les pains. Éclaire le pain pour que l'obscurité n'entre jamais dans le monde. Nous commençons à descendre. Ça risque de créer des difficultés. Mais n'empêche, c'est la parole de Dieu. J'ai beaucoup de mes frères qui vont me supporter. J'ai beaucoup de mes frères qui vont me défendre aussi. Alors j'ai dit ceci. Dans le lieu saint, Dieu dit à Moïse, on doit apporter l'huile. Pas pour frotter aux gens.
On t'apporte de l'huile, pas pour faire des prières avec cette huile. On t'apporte de l'huile pour entretenir les lampes. Parce que les lampes, pour briller, elles ont besoin de l'huile. En réalité, cette huile, c'est le Saint-Esprit. Les lampes ici doivent être entretenues de façon que ça s'allume du soir au matin. Très bien. Continuellement. Alors, tu dois veiller. Toi et tes descendants. Jusqu'à toutes les générations. Si aujourd'hui, il y a des fils d'Aaron. Si aujourd'hui, il y a des sacrificateurs. Il doit veiller afin que cette lampe ne s'éteigne pas. Il doit veiller. S'allume toujours. Il doit veiller que l'obscurité ne puisse pas entrer. Il doit veiller que tout soit éclairé. Tu es sacrificateur. Il faut de l'huile. Ce n'est pas l'homme qui va vous donner maintenant. Les sacerdoces étant changés. Ça doit changer. C'est le grand homme qui va me donner l'huile. Parce que nous avons un grand sacrificateur qui a traversé le ciel. C'est celui qui va nous donner de l'huile. Les lampes doivent s'allumer du soir au matin. Maintenant, je me pose la question. Si les gens disent, ces gens-là, ils disent, les ténèbres est entré. Les ténèbres est entré où? Dans les lieux saints. Je ne sais pas. C'est quel lieu saint? Le lieu saint que nous connaissons de Dieu. Ou c'est un autre lieu saint? Parce que dans les lieux saints de Dieu, Dieu a donné l'ordre. Sacrificateur, veillez pour que les lampes s'allument du soir au matin. Et la Bible dit que le sacrificateur veillait. Qui est ces hommes? Les hommes qui ont la chair comme moi, qui veillaient sur ça. Mais aujourd'hui, parce que je disais, la loi a changé, la sacrificature a changé. Ce ne sont pas encore ces gens-là qui veillent sur les lieux saints. Écoutez, la Bible me dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus dit, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont donné cette révélation, mais c'est mon Père. Mais écoute maintenant, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est qui? De Jésus. C'est que l'église, maintenant, celui qui vient sur l'église, c'est Jésus-Christ. Oh, la Bible dit, celui qui garde Israël, fait son nom, il adore. Quand est-ce que les ténèbres sont entrées? Dites-moi, à quel moment les ténèbres sont venues entrer? Jésus dormait. Il ne dormait pas. Parce que l'église a propriété de Jésus. Écoutez, les gens confondent parfois. Si le péché entre dans une assemblée, ce n'est pas dans l'église de Jésus. C'est ça la confusion. Écoutez, je suis dans 1 Samuel, chapitre 3.
Premier verset. C'est la convention des matures. La Bible dit. Je voudrais bien lire, mais je vais aller, je ne sais pas si je peux dire tout ça textuellement. L'écriture dit ceci, ou la pensée dit ceci, parce que l'écriture la pensée dit ceci. Samuel dormait dans le temple. En ce temps-là, c'était Élie le sacrificateur. C'est-à-dire, dans le temple, il y avait le sacrificateur. Descendant d'Aaron. La Bible dit la lampe ne s'était pas encore éteinte. C'est-à-dire, Élie veillait toujours sur la lampe pour qu'elle ne s'éteigne pas. Même s'il était vieux, même s'il ne voyait pas clair, la lampe restait allumée. La lampe n'était pas éteinte. Parce que si la lampe s'éteint, les ténèbres vont entrer. Si la lampe s'éteignait, quelque chose va se détruire. Alors ça va demander que, à un moment donné, on vienne restaurer. Mais Élie tenait que la lampe ne s'éteigne pas. Mais la Bible me dit, les enfants d'Élie, qui étaient aussi sacrificateurs, étaient pour le péché. Ils prenaient les femmes d'autrui. Ils prenaient les offrandes de tout ce qu'on amenait là en désordre. Malgré ce qu'ils faisaient, est-ce que la lampe s'est éteinte? Non. La lampe ne s'est pas éteinte. Parce que la lampe, ça ne dépend pas de Dieu. La lampe dépend de Dieu seul. Alors je vais dire une chose. Voilà que Paul me réconforte. Il me réconforte dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Il me réconforte. Il me dit quoi? Est-ce que quelqu'un a trouvé rapidement? Quelqu'un a trouvé? Il peut lire ça? 19. Bon. Néanmoins, oui. Les solides fondements de Dieu restent debout. Debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceaux. Oui. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Néanmoins, les fondements de Dieu restent debout. Même si l'apostasie est entrée, même si l'apostasie est entrée, mais le fondement de Dieu restera toujours debout. Même si les gens refusent la foi, mais les enfants de Dieu garderont toujours cette foi-là. Le fondement sera toujours là. Même si sur 10 000, même si on n'enlève pas péché, mais il y aura un reste qui tient le fondement de Dieu. Qui t'a béni, il a pleuré, on a tué tous les prophètes. Je ne sais que moi, Jésus lui dit, ne t'en fais pas, je me suis réservé. D'accord le fondement. Je te dis une chose, même si les gens pêchent, ne pêche pas avec eux. Regarde le fondement de Dieu. Si aujourd'hui, les gens font de n'importe quoi, les musiques de ce monde, ils ont pris Dieu comme leur ami. Mais toi, garde le fondement de Dieu. Garde le fondement de Dieu. Parce que les ténèbres n'entreront jamais dans l'église.
Écoutez, nous avons béni ma cache au bout. wewe ujifunze wewe lokola kai luji makulo wewe wakunyana shindameni kubumbula shindameni Jésus ajoute Yesu yukumbashi même le séjour des morts kama na shamato kwa nusu n'interviendront jamais contre l'église. Allez leur demander c'est quelle église où les ténèbres est entré, c'est quelle église où les fondements ont été brisés. Oui, c'est là l'église. C'est là l'église. Mais dans notre église, c'est Jésus-Christ. Les fondements resteront toujours debout. Si les fondements est debout, qui viendra le rétablir? Comment vous pouvez trouver une maison qui est bien assise, toi tu viens dire que j'ai pris cette maison? Oui, bon, on a yabango. Tu es lié tout. Et puis je me manque. Il est là, kusimama. Hata kama kuna pepo ya Dieu. Hata ya Dieu. Hautaangushaka. Hautaangushaka. Tunasema kurwa. Quelqu'un peut écrire ça. C'est-à-dire, c'est fondement. Il est là. C'est-à-dire, il n'y a pas de restauration de l'église. Vous allez restaurer quoi? Qui a détruit ça? Alors que nous savons que notre sacrificateur, il est celui qui veille sur les fondements. Le véritable apôtre, il est sur les fondements. C'est Seigneur Jésus-Christ. Il veille toujours pour que les soit écoulés. C'est-à-dire, personne n'a la force plus que Jésus pour détruire les fondements. Une petite chose. Une petite chose. Nazo télévision. Il va l'écouter Kinoko. Esaïe 45. Esaïe 45. Ils sont 7 jours tard. 45, 8. Que le cieux répande d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il y en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Merci. La restauration pour l'église de Jésus, ça n'existe pas. Nous retenons ça. Parce que j'ai démontré, si les sacrificateurs de la chair et de l'os, ils veillaient que les lampes ne s'éteignent pas. Élie qui était vieux, il veillait aussi pour que les lampes ne s'éteignent pas. Et la Bible ajoute que en ce temps-là, la parole de Dieu était là. Mais ce n'est pas dire que la parole de Dieu avait disparu. Parce que la parole quand elle disparaît, c'est qu'il y a les ténèbres. Comme la parole est là, si elle est rare, on me dit tout. La parole est déjà rare. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, parce qu'il y a beaucoup de gymnastique. La parole de Dieu, on trouve ça rarement. Dans la pureté, dans l'originalité, elle est rare maintenant. Même si elle est rare, mais la lampe s'allume toujours. Il y a des gens qui gardent toujours cette sonne de prix. Qui gardent la pureté.
garde la sainteté. Jésus, en tant qu'esprit sacrificateur, il doit veiller aussi pour que la lampe de son église ne s'éteigne point. Pour que rien ne soit détruit. Pour que rien ne soit détruit. Il veille sur ça. Mais qui est-ce qu'on peut restaurer? Ésaïe 45. La Bible dit que les cieux répandent d'amour et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre souffre, que le salut y fructifie. Il fructifie. Fructification, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Il y a le ciel, il y a la nuée, il y a aussi la terre. Trois choses. Le ciel, il a un devoir de souffler. Les nuées, elles doivent répandre. La terre, elle doit recevoir. Le ciel, c'est Dieu. Il doit répandre. Il doit souffrir pour que les nuées reçoivent. Si le ciel ne souffre pas, les nuées ne pleurent rien. Je marque le temps. Les nuées, ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. Dieu déverse sur eux. Elles sont des vases. Quand ils viennent devant vous, ils répandent. Quand ils répandent, c'est leur devoir. Ce que je fais ici, je répands. Vous avez une devoir. Ouvrez-vous. Laissez-faire. Ce que je donne, ce que j'annonce. Pourquoi? Parce que votre salut, votre délivrance dépend de ce que moi je vous donne. Votre restauration. Oh, je dis à quelqu'un, ce soir, tu vas être restauré. Toi, comme individu, tu vas être restauré. Si tu as écouté, que tu ouvres ta bouche, tu ouvres ton cœur, tu vas être restauré. C'est-à-dire, ton état peut changer. C'est-à-dire, tu vas être renouvelé. Cette convention, ta vie va changer. Ta vie va changer. Le salut va entrer. Je veux que le salut entre ce soir. Que le salut entre ce soir. Que le salut entre ce soir. C'est ça ta restauration. Ta restauration. Changer de l'état. Changer de l'état. Pour recevoir l'honneur que tu avais perdu. Quelqu'un te bénisse. Je m'arrête par là, mais je vous dis, je vous demande une chose. J'ai fini la prédication. On a dit d'arrêter à 40. J'arrête parce que j'ai un petit devoir. Je veux que nous qui sommes ici, nous payons le billet retour